Qui c'est celui-là? Mon frère, c'est Jacques. Il s'appelle Jacques. Moi, comme je dis toujours, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. Salut, c'est Siana. Salut, c'est Atala. On vient de voir I Feel Good et on vous en parle en 5 points. Point numéro 1, le sujet. Donc là, c'est l'histoire d'un mec un petit peu paumé et chelou qui vient rejoindre sa sœur qui vit dans une communauté Emmaüs. Voilà, ça c'est le point de départ de l'histoire, qui est pour moi, je trouve, très intéressant et même un petit peu intriguant. Comme souvent avec Kervern et Delépine, on a un cinéma social, et là en plus, social vraiment en majuscule, ce qui nous donne une comédie, certes, mais une comédie réfléchie. Donc oui, Jean Dujardin, il incarne un personnage en marge de la société, comme souvent dans les films de Kervern et Delépine. Pour ma part, je trouve que le début prend très bien, mais que la fin s'essouffle un peu. Mais globalement, on est très pris par l'histoire. Point numéro 2, la réalisation. Donc le film est réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine, qui sont des anciens auteurs des Guignols et de Groland. C'est leur 8e long métrage, moi j'en avais vu que 2, Saint-Amour et Mammouth. J'avais mollement accroché à Mammouth, un petit peu plus à Saint-Amour, du coup plutôt mitigé sur leur film. Et là c'est pas du tout le cas. Là je suis complètement emballée, j'ai vraiment adoré le film et en particulier la réalisation. J'aime beaucoup leur manière de filmer les gens, principalement en gros plan, en lumière naturelle, qui donne au tout un effet quasi documentaire. J'aime beaucoup la réalisation de Kervern et Delépine qui est très brute, avec un effet documentaire comme a dit Siana. Et je trouve que l'humour passe aussi beaucoup par la mise en scène, que ce soit dans le cadrage ou dans le découpage. Point numéro 3, les acteurs principaux. Donc là, les 2 acteurs principaux sont Yolande Moreau et Jean Dujardin. Je pense que c'est l'acteur rêvé pour tous les réalisateurs. Il peut absolument tout jouer dans tous les genres, enfin tous les personnages. Yolande Moreau, donc comme souvent, ou même je crois toujours, dans les films de Kervern et Delépine, est comme toujours parfaite. En plus, c'est vraiment le genre de rôle qui lui va à merveille, quoi. Elle s'efface en fait derrière le personnage, elle l'incarne, quoi. Jean Dujardin, il est vraiment super dans le film, il n'est pas du tout dans la démesure, il est très touchant. Et Yolande Moreau, elle est comme d'habitude, et je trouvais même que son personnage ressemblait à Gérard Depardieu dans Saint-Amour. Point numéro 4, les seconds rôles. Dans ce film, on a très peu d'acteurs professionnels finalement. Les rôles principaux évidemment, mais dans les seconds rôles, il doit y avoir des acteurs mais très peu connus et des non-acteurs. Et en plus de tout ça, en arrière-plan et en figuration, on a les vrais membres en fait de cette communauté Emmaüs. Et le tout donne une belle association qui donne un cachet réaliste à l'ensemble. Les seconds rôles, ils sont très justes et très touchants, on voit pas du tout la différence avec les rôles principaux. Point numéro 5, l'humour. On a l'impression d'être devant un épisode de l'émission Striptease, avec cet humour assez noir, grinçant, mais toujours très fin. Et personnellement, c'était pas forcément le cas devant leurs films précédents, mais là j'ai vraiment beaucoup ri, et vraiment du début à la fin. Comme toujours chez Kervern et Delépine, c'est drôle sans faire exprès. Les personnages sont comiques malgré eux, car même si c'est drôle, il y a toujours un fond particulièrement dramatique dans leurs films. Donc en conclusion, moi j'ai passé un très bon moment, même si j'ai un petit bémol, je trouve qu'il y a peut-être des petites longueurs par moment. Moi j'ai décroché 1 ou 2 fois à cause peut-être d'une certaine redondance dans l'histoire. Mais malgré tout, c'est quand même un film bourré de qualité et c'est un autre coup de cœur de la rentrée pour moi. Et c'est un film, selon moi, à revoir plusieurs fois pour en saisir toutes les subtilités. Et donc pour tout ça, je vais lui mettre un très bon 7,5 sur 10. Dans le film, Jean Dujardin dit « Je veux rendre les petites gens beaux », sauf que lui parle au premier degré, mais je pense que c'est une phrase qui définit bien le cinéma de Kervern et Delépine. En conclusion, j'ai trouvé que c'était un film moins poétique et touchant que les 2 autres films que j'ai vus de Kervern et Delépine, qui sont Saint-Amour et Near Death Experience, mais il reste quand même très juste et beau dans l'émotion. C'est pourquoi je lui attribue la note de 6,5.